Bonjour à toutes et tous. Me revoilà donc pour parler toujours, bien sûr, de Bergoglio, ou si vous voulez l'appeler Pape François. Et voilà, en fait, je voulais vous parler de la visite qu'il a fait en Belgique du 26 au 29. Déjà, il s'est rendu à la tombe du pape Baudouin en disant que c'était un saint parce qu'il a abdiqué pendant 2 jours pour que le Parlement, parce que lui ne voulait pas signer la loi pour l'avortement, en faveur de l'avortement, et il a dit qu'il a abdiqué pendant 2 jours, chose qui n'est pas vraie, parce que le pape Baudouin, il a été en fait par tous les ministres et par les politiciens belges, il a été mis comme en impossibilité de régner, et donc ils l'ont enlevé de sa place de roi du 3 avril jusqu'au 5 avril 1990 ou 91. Maintenant, je ne me souviens pas. Mais Bergoglio a dit que c'est lui qui a voulu abdiquer parce qu'il ne voulait pas signer cette... Puis, il a dit encore que l'avortement, en fait, c'est un crime, c'est un péché mortel. C'est comme tuer... les médecins qui pratiquent ça, c'est des tueurs à gages. Alors que lui, il a très bien accepté la loi 194 qui permet d'avorter jusqu'à l'accouchement. Je pense que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire, avorter à l'accouchement. Et donc, il y a eu une rébellion de la part du monde médical pour les paroles du pape. Au plus, il a été visiter l'université de Louvain et comme par hasard, l'université de Louvain lui a dit pourquoi il ne veut pas accepter encore les diaconats féminins et pourquoi le Vatican fait des discriminations. Alors le pape, il s'est dit très, 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 comment dire, il est très malheureux, il a eu très mal au cœur de cette réaction parce que lui, il n'est pas du tout discriminatoire, mais que ça ne peut pas se faire. Donc, et pour la messe qu'il a soi-disant célébrée, parce qu'il Bergoglio, il faut savoir qu'il ne célèbre pas depuis avril 2022. Donc ça fait 2 ans et demi que Bergoglio ne célèbre pas la messe, ne concélèbre pas. Il est juste là pour dire qu'il est là, quoi. Tout juste pour faire semblant que c'est le pape. Voilà, mais il ne concélèbre pas. Et ça, on le voit parce qu'il n'a pas comme les ponchos que les sacerdotes utilisent pour consacrer, mais un manteau ouvert sur le devant et attaché par une épingle au cou. Donc, c'est pas vrai qu'il célèbre. Et bon, dans la soi-disant messe qu'il a célébrée au stade de Baudouin, il n'y avait pas de séminaristes d'ailleurs. Je ne sais pas où ils sont partis les séminaristes, quelle fin ils ont fait. Mais il n'y avait que des femmes qui donnaient la communion. Et il y a même un homme qui a demandé 2 hosties. La femme lui a donné comme si c'était des bonbons, quoi. Il l'a mis dans une boîte, il est reparti avec. Qu'est-ce qu'il va faire ce type avec ces hosties? On ne sait pas. Entre-temps, il y a le synode qui a commencé le 2 octobre. Et
Il a fait bien sûr sa liturgie pénitentiaire en demandant pardon pour les indigènes, pour le péché contre la nature, pour tout ce que vous voulez, mais il n'a rien demandé à Dieu. En fait, il a essayé de se payer de la tête de Dieu. Comme si notre Seigneur, la Très Sainte Trinité, se laissait berner par un type comme Bergoglio, quoi. Voilà. Donc, et comme je vous disais, il y avait des femmes qui étaient des simples femmes qui donnaient la communion comme ça, comme s'ils donnaient des bonbons. Et entre-temps, donc, comme je vous disais, il y a les synodes de la synodalité qui a commencé. Les jours du synode, Bergoglio il a fait cette liturgie pénitentiaire en demandant pardon de tout et de n'importe quoi, du péché contre la synodalité, du péché contre la création, du péché de n'importe quoi, mais pas les vrais péchés contre Dieu. Donc, imaginez-vous. Et puis, le lendemain, il y a son cher compère, Besame Mucho Fernandez, qui a dit dans un communiqué qu'il y a des autres choses à traiter et à résoudre dans l'Église avant de penser au diaconat pour certaines femmes, hein, pas pour toutes, pour certaines femmes, et que les temps ne sont pas mûrs. Les temps ne sont pas mûrs, ça veut dire quoi? Que si ce n'est pas aujourd'hui, ben, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va voir les diaconesses, on va voir les prêtresses, on va voir les évêquesses et on va voir les papesses. Voilà à quoi il s'est réduit le Vatican. Donc voilà, moi, vous voyez que je suis dans une location complètement différente que d'habitude pour faire la vidéo. D'ailleurs, ce sera une vidéo très courte. Je suis à Milan, dans une rencontre du petit reste catholique guidé par Dominutella et les Sodalistes Mariales. Et voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a par ici. Déjà ici, il y a un cher ami, Pascal Enrico, qui vient de la France, de Grenoble, voilà. Et puis voilà, ça c'est l'hôtel pour la Sainte Messe. Et vous voilà un petit peu qu'il y a. Bien sûr, ça n'a pas encore commencé, hein. Ça commence à 2h30, mais regardez déjà les gens qui ne reconnaissent pas Bergoglio comme pape légitime, comme un imposteur. Voilà, la salle elle est presque pleine. Je ne sais pas si c'est une salle de 3000, 4000 personnes, mais il n'est pas encore 2h30, donc il y en a encore qui vont arriver. Et voilà. Donc moi je suis venue de la Belgique ici, justement pour dire que nous, on ne veut pas de ces synodes de la synodalité. On veut être chrétien, quoi qu'il arrive, on s'en fout. On veut être chrétien, mais dans la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas dans les faux évangiles que Bergoglio est en train de créer. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous salue dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Saint dimanche à tous.